Monsieur Ouazani, bonjour. Aujourd'hui, on est là pour parler de votre livre L'Islam en otage. Donc, l'Islam en otage, par qui, comment et pourquoi? Il est en otage par deux mouvances. Et c'est ce que j'ai appelé le double dilemme. Nous sommes aujourd'hui face à un double dilemme, face à une double mouvance extrémiste. D'abord, des fanatiques religieux, des gens qui se proclament de l'islam, mais qui sont fanatiques, qui instrumentalisent le texte, qui dévoient le contenu du texte à des fins purement politiques et autres, mais qui sont très loin de la finalité de la religion et de la spiritualité. Deuxième mouvance, ou deuxième preneur en otage, ce sont des extrémistes anti-religieux. Ce sont des gens qui attaquent l'islam parce qu'ils voient en lui un ennemi, ils voient en lui une capacité de moraliser la société, de moraliser l'individu, d'unir les gens sur des valeurs saines, sur des valeurs positives. Et ce sont des gens qui n'aiment pas ça, parce que c'est des gens qui vivent sur les atrocités, sur les malheurs des autres, sur les guerres, sur les affrontements. Et c'est pour ça que je parle d'une prise en otage, c'est parce qu'il y a quelque chose de noble, de valeureux, c'est la religion. Et quand je dis religion, je parle avec un R majuscule. Mais malheureusement, il y a des gens qui veulent se l'accaparer et nous en exclure. Ils veulent la spolier, ils veulent l'instrumentaliser à leur manière et bien sûr nous confronter les uns aux autres et nous mettre en affront avec nos semblables, avec nos frères dans l'humanité. Un sujet qui est d'actualité, qui est ce qui se passe en France, avec l'islam de France et tout ça. Aujourd'hui, est-ce que c'est possible justement d'avoir un islam comme ça à la carte ou pas? Est-ce que justement la République ne prend pas en otage l'islam? Ce qui se passe en France est un petit peu aujourd'hui typique. C'est d'ailleurs ce que je décris comme un preneur d'otages. Aujourd'hui, certaines personnes, je ne parle pas de la France en entière, soit des politiciens, soit des journalistes, soit des polémistes, qui instrumentalisent la peur de l'autre et qui veulent créer un ennemi et le monter de toutes pièces en la personne des musulmans, en les accusant, en créant cet amalgame et ce stéréotype du musulman extrémiste. D'ailleurs, l'un des candidats à l'élection présidentielle, pour ne pas le citer, c'est Éric Zemmour, a dit clairement sur un plateau TV: moi, je ne fais pas de différence entre un islamiste et un musulman, ils sont les mêmes. C'est-à-dire tous les musulmans. Aujourd'hui, on parle de peut-être entre 5 et 8 millions de musulmans en France qu'il met en accusation. Mais c'est très grave. Alors que le musulman en France, on le retrouve partout. C'est des gens qui sont parfaitement intégrés dans la société. Mais ça ne les empêche pas d'avoir leur propre identité. Quand je parle d'identité, ils sont profondément républicains. Ils respectent le pays dans lequel ils vivent. Et d'ailleurs, c'est une richesse pour la France. Mais malheureusement, il y a une mise en cause des musulmans parce qu'aujourd'hui, il y a une crise profonde économique en France et qu'on veut mettre sur le dos de l'étranger, de l'émigré et particulièrement de l'émigré musulman ou maghrébin, tout simplement. Donc justement, l'islam en otage, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en prémunir? Est-ce que le Maroc a un rôle à jouer là-dedans? Je pense que la meilleure approche aujourd'hui, que ce soit en France ou au Maroc ou ailleurs dans le monde, c'est qu'on revienne aux fondamentaux. Vous savez que ces extrémistes que je décris un petit peu et que j'accuse dans mon livre, ce sont une minorité. Mais certes, elle est bruyante, elle est active, elle est visible, elle apparaît beaucoup sur les plateaux, sur les réseaux sociaux. Et l'autre, c'est-à-dire l'ensemble de la communauté, qui est très largement, c'est-à-dire très importante, très nombreuse, elle est silencieuse. Aujourd'hui, je l'interpelle, je lui dis, il faut s'exprimer. On ne doit pas se laisser représenter par une extrême minorité qu'on ne reconnaît pas. Le Maroc a un rôle prépondérant et qu'il joue depuis très longtemps et qu'il lui est reconnu. Ça fait déjà plus d'une vingtaine d'années que nous avons créé un grand institut et qui porte le nom de Sa Majesté, l'Institut Mohammed VI pour la formation des imams et des morshidat. C'est un institut qui a été d'abord ouvert pour les Marocains,
C'était notre manière un petit peu de défendre notre référentiel et de nous prémunir contre l'extrémisme et le fanatisme. Donc, le Maroc est leader, le Maroc est précurseur, le Maroc est un modèle aujourd'hui qui véhicule cette image noble, cette image belle, cette image positive. Nous sommes des gens pacifistes, nous sommes des gens qui aimons les autres et nous voulons que cet amour, que ce respect, que cette dignité, que ce vivre ensemble règne dans l'ensemble de l'humanité. Dans nos livres sacrés, dans nos textes sacrés, dans les recommandations divines, nous sommes responsables des autres. Et cette responsabilité qui nous incombe nous charge d'un certain nombre de prérogatives. D'abord, répandre la paix, répandre l'amour, répandre le respect, aider l'autre, tendre la main à tous ceux qui sont dans le besoin. Ce sont nos valeurs musulmanes, ce sont nos valeurs religieuses, ce sont nos valeurs divines. Et Dieu est le Dieu de tous, et pas seulement des musulmans, des juifs ou des chrétiens. Un peu les questions sur quoi on va parler. Il y a aussi un sujet d'actualité.